Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News où aujourd'hui on va parler des leaks Lego Star Wars 2025, notamment prévus pour l'été 2025. On a quelques visuels préliminaires confidentiels qui ont fuité et le but de cette vidéo c'est de vous en parler, de partager avec vous mon ressenti vis-à-vis de ces sets là qui ont fuité, d'avoir ces premiers visuels là. Les reveals officiels n'ont pas encore été révélés mais ça va pas tarder. On a aussi quelques petits leaks concernant la figurine de Jango Fett et de Boba Fett à venir dans le Slave One U16 pour May the Force, une petite rumeur sur le set promotionnel de May the Force, quelques leaks par-ci par-là. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news, c'est super important. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous plaît. Bref, sans plus attendre, on y va. Et on commence avec ce premier leaks du set Lego Star Wars 75 431, le Battle Pack de la 327e Légion de Clone Troopers qui devrait sortir l'été 2025. La date n'est pas confirmée, mais ça tourne autour du mois d'août 2025 pour la somme de 40 balles, qui nous livre du coup des clones de la 327e Légion, première apparition dans la gamme Lego Star Wars, mais aussi quelques Super Battle Droid issus du Battle Pack 2024, ça a rien de nouveau, un AT-RT et aussi un Speeder Droid. Bon alors clairement, lorsque le set avait été annoncé en tant que rumeur, 40 balles c'était déjà assez hors de prix et assez incompréhensif, en tout cas pour un Battle Pack, parce qu'initialement je vous rappelle que c'était 15 balles, puis 20 balles, puis 30 balles, puis 40 balles. La prochaine fois on atteindra le seuil des 100 balles, ça j'en doute pas. Mais ce qui est d'autant plus cohérent, c'est qu'à travers ce visuel, on a enfin la confirmation que ce set sera hors de prix. Moi 40 balles, je me disais ouais, mais peut-être qu'il y aura plus de figurines que prévu, un super Battle Pack, pourquoi pas. Bah non, là, non, c'est juste un Battle Pack qui clairement aurait pu être vendu à 30 balles, hein, voilà. Alors bon, vous l'aurez compris, le seul intérêt de ce set, ce sont les 4 clones de la 327e Légion. Après, le reste, c'est des constructions pour accompagner tout ça, on s'en fout. On notera cependant que la TRT, Lego quand même fait un effort niveau esthétique, niveau design, qui ressemble un petit peu à celui de la 501e du Battle Pack 75-280, mais un petit peu plus compact, un petit peu plus rétréci, et en tout cas un petit peu plus détaillé, bon, plus petit en tout cas, mais ça ne reste pas moins un petit peu trop grand pour lécher les figurines Lego. Concernant les casques, alors le visuel est beaucoup trop flou pour voir dans le détail, mais il semblerait que les casques aient quand même les trous, hein. On est quand même en 2025, donc ça m'étonne pas que les casques des Clone Troopers aient toujours les trous, même s'il n'y a pas d'accessoires, c'est voilà, peut-être pas compréhensif. On retrouvera aussi quelques Super Battle Droid, bon rien de nouveau, hein, ce sont exactement les mêmes de ceux de 2024. On retrouve aussi un Speeder Droid qui est presque identique à celui fourni dans le ATTE de 2023 ou 2022, et un petit bout d'éléments de décor de la planète de la bataille où la 327e Légion se bat. Bon voilà, 40 balles, c'est clairement overpriced. Le prix, ça reste encore une fois confirmé, ça reste une rumeur, là je me base sur les rumeurs, mais via ce visuel là, ça va quand même beaucoup gueuler. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks et news concernant le reveal officiel, plus d'images à propos de ce Battle Pack de la 327e Légion. On poursuit ensuite avec le leaks d'un autre set Lego Star Wars, c'est la référence 75-400, le Jedi Starfighter de Plo Koon, qui sera commercialisé en version Microfighter, hein, le fameux Delta 7 Jedi Starfighter de Plo Koon, qui sera commercialisé dès le 1er juin 2025, pour la somme de 16€ ou 13€, c'est à confirmer, qui nous livre du coup cette version plus compacte, plus rétrécie en version Microfighter du coup, du Jedi Starfighter de Plo Koon. Mais je pense que le set sera vraiment commercialisé pour 16€, puisque on a une figurine et demie, à savoir la figurine de Plo Koon qui est inédite, et son droïde Astromécano, du moins la tête de son droïde Astromécano, qui se situe juste à l'avant. Voilà, c'est une version compacte d'un Jedi Starfighter Delta 7, voilà. Alors, au début, on s'attendait plutôt à une version à l'échelle des figurines Lego vendue à 40 balles, et ça aurait pu permettre d'accompagner l'Arc 170 sorti en début d'année pour rejouer la bataille sur Katone et Imoda. Seulement voilà, eh bien ça a été confirmé plus tard que le set serait en fait un Microfighter, donc c'est dommage. Et bon, certes on a moins cher la figurine de Plo Koon, mais voilà, ça aurait été mieux d'avoir à l'échelle des figurines Lego un Jedi Starfighter de Plo Koon, une nouvelle édition en tout cas, pour accompagner l'Arc 170. Je suis un petit peu déçu, mais néanmoins ce set pour moi c'est Day One direct, hein. J'ai pas la figurine de Plo Koon dans ma collection, je la veux absolument. Et puis voilà, je mettrai ce set à côté de l'Arc 170. Voilà, pour un petit peu mettre dans le décor et replonger la bataille de Katone et Imoda, même si je vous l'accorde, les différences d'échelle risquent d'être assez notables. Le prix reste à confirmer, mais voilà, c'est entre 13 et 16€. Le nombre de pièces, c'est une centaine de pièces, hein, j'ai pas encore le nombre de pièces exact. Voilà, donc dès le 1er juin 2025. Là aussi, je vous tiens au courant dès que j'aurai plus d'informations de visuels à propos de ce set-là, donc n'hésitez pas à rester à l'affût et à vous abonner à la chaîne YouTube. Ensuite, on a droit à un nouveau set, c'est la référence 75-411, le mec de Dark Maul. Ça avait été aussi une rumeur, puis ça a été confirmé, et maintenant on a enfin le visuel, le leaks de l'été 2025, à savoir de ce mec-là. Donc bon, la thématique Lego Star Wars, les mecs Lego Star Wars chez Lego, Lego a bien compris que c'est une thématique qui plaît, notamment aux fans qui veulent récupérer des figurines inédites. Et bien là, on a Dark Maul,
donc une boîte qui sera commercialisée pour 16 balles le 1er juin 2025 là aussi. Voilà, Dark Maul qui est une version de la prélogie, plutôt la version Clone Wars de Dark Maul, puisqu'on remarquera du coup cette espèce de version cyborg, en tout cas de robot avec le bas qui est composé de jambes robotiques de ce Dark Maul, hein, donc complètement issu de The Clone Wars, avec une nouvelle figurine qui a l'air d'être inédite. Bon, rien qu'en voyant le dessus du torse et un petit peu la tête, voilà, ça reste à confirmer. Bon, on a toujours le même coup de gueule concernant les mecs Star Wars et les mecs sous licence de manière générale, hein, que ce soit Marvel, etc. C'est toujours overpriced, hein, ce sont des sets qui sont vendus quand même super cher pour ce qu'ils représentent, dont le seul intérêt principal ce sont les figurines évidemment qui pour certaines sont inédites, mais pas tout le temps. On poursuit ensuite avec le visuel du Battle Pack 75412 à sortir dès le 1er juin 2025 pour la somme de 100 balles basé sur la série Ahsoka. Je parle bien évidemment du Battle Pack des Death Troopers et des Night Troopers, une boîte qui sera commercialisée voilà, pour 20 balles, ça je l'ai dit, avec 4 figurines, hein, donc 2 Death Troopers, 2 Night Troopers, ainsi qu'un petit vaisseau, une espèce de petite canonnière de patrouille. Voilà, un petit set basé sur la série Ahsoka avec des figurines plutôt sympas. Elles sont pas forcément toutes inédites, mais il y a quand même un petit peu d'exclusivité sur quelques subtilités des figurines. On en reparlera évidemment dès que j'aurai plus de visuels officiels concernant les figurines. Un petit set basé sur la série Ahsoka que j'ai personnellement beaucoup apprécié. Voilà, je comprends pas par contre pourquoi Lego commercialise ce set maintenant alors que la série Ahsoka était sortie il y a près d'1 an et demi. Donc bon, Lego arrive un petit peu après la bataille, mais bon, pourquoi pas, tant qu'on a des nouvelles figurines pour les fans Lego Star Wars, c'est le principal intérêt. Et je vous avoue que franchement, pour 20 balles, c'est correct, hein, voilà, c'est correct. Bon, j'ai pas évidemment le compte de pièces exactes, j'ai pas le set en main pour vous en faire la review, mais vis-à-vis des autres sets, et notamment le Battle Pack de la 327e Légion, ce set il est quand même correct en termes de prix par rapport aux autres sets Star Wars de la vague été 2025. Donc voilà, là on va pas trop chipoter dessus, après le reste c'est des détails et on en reparlera peut-être à l'occasion d'une review. Donc ça c'était pour les leaks, les 4 visuels leaks préliminaires confidentiels concernant les sets Star Wars de cet été. Alors il y en a pas tous, hein, ils ont pas tous été leakés, mais on a quelques petits leaks. On poursuit ensuite avec cette fois-ci une rumeur concernant le set promotionnel pour May the Force 2025, avec cette fois-ci la référence 4765, la capsule de sauvetage de la République, une boîte pour 190 pièces qui serait commercialisée pour 160 € d'achat minimum dans la gamme Lego Star Wars uniquement à l'occasion du May the Force, donc à partir du 1er mai 2025, qui devrait inclure en termes de figurines Boba Fett ainsi que 2 clones cadets. Voilà, donc Boba Fett qui, je précise, est une version quand il était enfant, hein, parce que c'est un set, un petit gift purchase basé sur la prélogie. J'ai pas encore le visuel, mais ça va pas tarder à être révélé d'ici un mois, d'ici quelques semaines, concernant le visuel officiel et les offres promotionnelles de ce May the Force 2025 qui, je vous le rappelle, débute dans 2 mois. Et puis voilà, enfin un gift purchase qui a de la gueule, enfin un truc intéressant sur la prélogie, avec cette fois-ci cette espèce de construction qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la gamme Lego Star Wars, hein, un truc assez spécifique, avec des figurines aussi assez spécifiques à un environnement qui ont besoin d'être mises en avant, mais assez spécifiques encore une fois. Donc ça fait plutôt plaisir d'avoir cette petite construction en termes de gift purchase, bon en termes de set Lego, mais voilà. En termes de gift purchase, pourquoi pas, c'est plutôt stylé. J'attends de voir les visuels officiels évidemment pour voir ce que ça donnera. Mais 3 figurines plutôt intéressantes. Voilà, on en reparlera évidemment dès que j'aurai plus de visuels et d'informations concernant les offres de May the Force. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines news. On poursuit ensuite avec ce petit leaks du prochain rangefinder dans les figurines Lego Star Wars. Donc vous savez, les rangefinders, ce sont ces espèces d'antennes que l'on a sur les casques des Mandaloriens ou bien des Clone Troopers. Et bien, le design de ces antennes-là change dès cette année en 2025, puisque ça changera des anciens rangefinders qu'on avait avant, qui étaient assez controversés, car ils n'étaient pas très jolis et pas très réussis esthétiquement. Et bien là, ça y est, on a un nouveau moule. Alors, c'est clairement pas la version la plus détaillée. Il y a des mecs custom qui en ont fait des versions encore plus détaillées. Néanmoins, la forme reste correcte et assez précise pour cette échelle-là, parce que c'est extrêmement petit, je vous rappelle, de faire un truc d'1 centimètre comme ça. Donc voilà, ça changera des anciens rangefinders, ça rajoute un petit peu plus de nouveautés, et moi je trouve que c'est beaucoup plus réussi comme ça. C'est pas extrêmement détaillé, mais c'est beaucoup mieux que les anciens rangefinders. L'information a aussi été confirmée que ce nouveau rangefinder, ces nouvelles antennes, seraient disponibles à partir de cet été dans les sets Lego Star Wars, et même à partir de ce mois de mai dans le set du Slave One UCS, notamment avec la figurine de Jango Fett qui disposera lui de cette nouvelle antenne, de ce nouveau rangefinder. La nouvelle figurine de Jango Fett, parlons-en, la voici, elle a leaké, c'est la nouvelle figurine qui sera disponible dans le Slave One UCS qui sortira pour ce mois de mai 2025. Donc voilà, le vaisseau Slave One UCS, le vaisseau de Jango Fett qu'on avait pu voir dans le film Star Wars 2, l'attaque des clones. Et bien voilà, on aura une nouvelle version de Jango Fett, c'est un personnage très apprécié des fans Star Wars, mais aussi des collectionneurs figurines Lego Star Wars, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ce personnage dans la gamme Lego Star Wars. Et bien là, on a une nouvelle version, une nouvelle édition de ce personnage-là, avec plus de détails sur les tampographies, un peu plus de finesse au niveau de quelques subtilités, notamment sur les jambes, hein, voilà, très bien tampographié sur les jambes. Les bras sont bien évidemment tampographiés, quelques subtilités qui changent au niveau du casque, même si le moule reste le même par rapport aux autres Mandaloriens.
Alors je tiens à préciser que le rangefinder que vous voyez qui accompagne le casque, c'est pas celui-là qui sera fourni, hein. C'est le rangefinder que je vous avais montré dans la précédente photo. Mais voilà, donc là le mec qui a posté la photo a posté avec ce rangefinder, mais ce sera pas celui-là qui sera fourni, mais ce sera le nouveau rangefinder, si je me base évidemment sur les spéculations, les leaks qui ont fuité concernant des mises à jour pour les figurines Lego Star Wars. Via ce visuel, on a plus de détails sur la figurine qui sera fournie, notamment l'avant et l'arrière de la figurine, avec un torse qui est extrêmement bien tampographié, tant à l'arrière que par le devant, donc ça c'est franchement cool. Les jambes qui elles aussi sont très bien tampographiées, bon pas sur le côté, mais quand même assez bien tampographiées. Et on a même droit à une double expression de visage, une tête Jango Fett neutre et une tête pas contente. Voilà, de toute façon on n'a jamais vu ce personnage content dans Star Wars. Et via ce visuel, on peut voir aussi les bras de Jango Fett qui sont plutôt bien tampographiés eux aussi, bien fournis en détail. C'est cohérent avec le reste de la figurine et j'ai envie de dire, franchement, ça promet, en tout cas pour la figurine la plus attendue du 7 UCS du Slave One pour mai 2025. Deuxième et dernière figurine à venir dans ce Slave One, c'est la figurine de Boba Fett quand il était petit, quand il était enfant, qu'on avait pu voir aussi aux côtés de Jango Fett durant l'attaque des clones, donc Star Wars 2. Une nouvelle version avec un nouveau torse, une nouvelle tête et une nouvelle coupe de cheveux. Ça change un petit peu du Boba Fett qu'on avait eu dans le Starfighter de Obi-Wan Kenobi, sorti en 2000, je sais plus combien, il me semble. C'est une version assez simple, avec des jambes courtes qui sont pas articulées malheureusement, des bras qui sont pas tampographiés, mais néanmoins le torse, lui, est quand même pas mal. Voilà, l'expression de visage aussi, hein, deux expressions de visage, une expression neutre et une expression plutôt contente, avec une coupe de cheveux cohérente avec le reste de la figurine. Voilà, j'ai envie de dire, c'est plutôt stylé, pourquoi pas. Bon, par contre, Lego aurait quand même pu fournir un effort tant au niveau des tampographies des bras, bon, même quelques petits motifs, c'est déjà acceptable, mais aussi au niveau des jambes courtes qui auraient pu être articulées, parce que là, on a quand même un assez déséquilibre entre la qualité de la figurine de Jango Fett et celle de Boba Fett. Ceci étant dit, on se consolera peut-être dès qu'on aura les visuels du Slave One UCS, ça va pas tarder à être révélé officiellement d'ici quelques jours, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos leaks à propos du Slave One UCS qui va être révélé très prochainement. On poursuit ensuite avec le reveal officiel du gros set Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, référence 10354 qui avait été teasé, enfin leaké tout du moins un petit moment déjà. On sait maintenant voilà que chaque année on a un gros set du Seigneur des Anneaux qui sort. L'année dernière on avait Barad-dûr, l'année précédente on avait Rivendell. Et bien cette année on a le cul-de-sac, une boîte de 2017 pièces qui sera commercialisée dès le 2 avril en avant-première Insiders et dès le 5 avril pour tout le monde au prix public de 270 balles et non 200 balles comme annoncé précédemment durant la précédente vidéo Brick News. Il s'avère qu'entre temps il y a eu une petite update concernant le tarif de cette boîte et ça a augmenté de 270 balles. En même temps 200 balles c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Ce set s'adresse bien évidemment aux plus grands fans de la franchise, de la licence Le Seigneur des Anneaux, aux plus nostalgiques qui ont connu aussi la gamme du Seigneur des Anneaux, puisque ce set n'est autre qu'une réédition d'un vieux playset mais en version beaucoup plus stylée évidemment puisque c'est un set 18+. Mais ce n'est pas non plus un set juste pour décorer, on peut aussi y jouer avec un intérieur plutôt détaillé qui n'est pas fermé pour un petit peu voilà jouer avec les différentes pièces, les différents compartiments, avec les figurines aussi, les différents accessoires qui sont fournis. Ce set de 270 balles n'est pas vraiment énorme, hein, c'est 45 cm de long, 27 cm de profondeur et 20 cm de haut, donc voilà. Pas besoin d'une très grosse étagère, une petite étagère ça suffit largement pour ce petit set, à l'instar des autres sets comme Barad-dûr, Rivendell, là où c'était beaucoup plus imposant tant au niveau de la taille mais aussi du prix. Donc voilà, franchement je trouve le rendu plutôt stylé, plutôt joli, avec de petits accessoires, des petites constructions annexes à rajouter autour de la construction principale, donc du cul-de-sac. On retrouvera aussi la charrette de Gandalf, etc. La petite tente là-bas avec les personnages, j'ai oublié les noms, l'arbre, etc. Voilà, alors peut-être une petite déception, j'ai un regret, c'est au niveau de la couleur choisie, je trouve que le vert fait beaucoup trop vert classique. Ce que je veux dire par là, c'est que là, le vert, ça prend le dessus, c'est clairement frappant, et ça donne pas vraiment une impression, même s'il y a quand même quelques pièces de relief, il y a quand même des tenons apparents. Bon, ça fait beaucoup trop vert synthétique, et c'est peut-être un peu dommage. Mais sinon, à part ça, le set est globalement réussi, avec une portion de la comté, les festivités avec les constructions annexes, hein, voilà, etc. On a droit aussi à des figurines qui sont plutôt intéressantes, dont Gandalf, Bilbo, Frodo, Merry, on a aussi Peregrine, Samwise, etc., etc. Bon, voilà, je passe sur les noms, mais globalement des figurines qui sont plutôt réussies, qui sont pour la part inédites, mais sinon elles sont globalement très bien réussies, voilà, tant au niveau des tampographies qu'au niveau de l'aspect esthétique ou du moins de la reproduction fidèle par rapport au film. Sachez également que pour ceux qui comptent s'offrir ce set-là Day One à 270 balles, eh bien vous aurez droit à un petit gift purchase, donc Smeagol et Deagol, une boîte de 181 pièces qui sera offert sous la référence 4761, qui est valorisée à 20 ou 30 balles, un truc comme ça, mais qui sera offert uniquement pour l'achat
du set de la comté, du cul-de-sac qu'on vient de voir, voilà. Donc uniquement réservé à cet achat-là, pas d'autres sets Lord of the Ring, pas d'autres sets d'autres gammes, uniquement réservé à ce set-là, ça fait sens. Ce petit set promotionnel fait référence à un flashback vu dans le film, donc le retour du roi, au cours duquel une simple partie de pêche entre hobbits tourne au drame. Donc Deagle est emmené vers le fond par un poisson accroché à sa ligne et se retrouve en possession du précieux Sméagol et assassine alors du coup son cousin pour s'emparer de l'anneau. Donc voilà, un petit moment assez emblématique du Seigneur des Anneaux qui a été représenté en une espèce de petit diorama plutôt stylé. Après voilà, c'est un petit gift purchase très petit, il n'y a pas grand chose, il y a 2 figurines mais je pense pas qu'elles soient inédites, hein, c'est à vérifier. Mais en tout cas voilà, ça met en scène un petit flashback, une petite scène iconique du Seigneur des Anneaux. J'aime bien la technique utilisée pour les arbres et cette espèce de minuscule diorama pour mettre en scène une petite scène plutôt sympa. Franchement je trouve le concept plutôt sympa avec du coup le haut comme une rivière et en dessous et bien le fond de cette rivière. On poursuit ensuite avec un leaks d'un set Harry Potter prévu pour la vague de l'été 2025, c'est la référence 76451, la visite de la Tati Marge qui sera disponible pour 90 ou 100 balles, un truc comme ça, avec des figurines comme Harry Potter, la Tati, etc. Donc cette espèce de maison voilà, du 4 privé de Drive, ça a pas l'air énorme, mais voilà, c'est des petites maisons à rajouter en plus pour ceux qui veulent se faire un décor Harry Potter, pour ceux qui veulent se fournir même des figurines en plus d'Harry Potter. Alors je sais pas si la maison peut s'ouvrir en deux, parce que là on a 2 bouts de maison, mais 2 moitiés de maison, donc je sais pas en fait si ça forme une maison complète qui peut s'ouvrir en deux, ou si non, c'est vraiment 2 bâtiments différents. En tout cas, on a une scène bien iconique de Harry Potter, on a le monsieur qui gonfle, voilà, avec son ventre qui gonfle. C'est une scène que je reconnais parfaitement, puisque j'avais vu Harry Potter, c'est une scène qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs. J'ai plus le nom de ce monsieur là parce que ça fait longtemps, mais voilà, une scène bien iconique d'ailleurs, un personnage qui va être très convoité de la part des fans d'Harry Potter. On a aussi la fameuse véranda typique de la maison de cette famille d'accueil de Harry Potter, etc. et les différents détails de cette maison. Voilà, pourquoi pas, les visuels officiels, ça devrait arriver d'ici 1 mois, 2 mois, quelques semaines en tout cas, donc restez à l'affût. Et puis voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo Break News, principalement centrée sur les leaks Lego Star Wars, notamment les 7 Star Wars prévus pour l'été 2025. Alors il y en a que 4 qui ont été dévoilés parce que ce sont 4 leaks confidentiels, mais on n'a pas mis la main sur d'autres leaks, d'autres sets de la vague de l'été 2025. Mais évidemment, il y en aura bien plus que ça. On a aussi quelques leaks concernant la figurine de Jango Fett et de Boba Fett, enfin les figurines qui sont fournies dans le Slave One UCS. Maintenant, il ne reste plus que le reveal officiel du Slave One UCS, ou du moins un leaks de la boîte pour nous montrer à quoi ressemblera le vaisseau quand même, parce que c'est quand même ça le principal du set. Et puis évidemment quelques leaks comme le reveal officiel du set du Seigneur des Anneaux avec son gift purchase, mais aussi ce petit leaks d'Harry Potter. Voilà, une vidéo Break News qui commence à être beaucoup trop longue pour ce que c'est, je m'en excuse, donc merci encore une fois si vous êtes jusqu'ici. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces leaks là, Lego Star Wars, si vous allez craquer et tout, Day One, on en reparlera évidemment dès que j'aurai plus de visuels officiels. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permet de me soutenir, c'est gratuit et ça vous permet d'être tenu au courant concernant l'actualité des Lego, notamment les prochaines vidéos leaks et news des prochains sets Lego. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en dessous, c'est gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.